D'abord, il faut que je vous dise, je n'aime pas la littérature. Mais alors pas du tout. Je n'aime ni la littérature française, ni la littérature allemande, ni la littérature anglaise, ni la littérature italienne, ou espagnole, ou danoise, ou chinoise, ou américaine, ou japonaise. En général, je n'aime pas la littérature. Pourquoi? Parce que cela ne sert à rien dans la vie. Et me voilà au cœur même de la Bibliothèque nationale. Quel silence étrange ici. Il est 4 heures de l'après-midi. Il n'y a personne dans cette petite salle lugubre, éclairée par un seul lustre, sauf moi, des livres, une chaise et 2 tables. Que fais-je dans une bibliothèque si je n'aime pas la littérature, me demanderez-vous? C'est tout simple. On m'a conseillé, on m'a dit, on m'a obligé à venir ici. Pourquoi? Pour que je choisisse un auteur français, anglais et allemand et que je présente l'une de leurs œuvres en classe. C'est horrible. Je marche au hasard à travers ces longs couloirs, entre ces 2 murs de livres qui se dressent des 2 côtés. Je prends les livres au hasard, sans en regarder le titre ni l'auteur. Je m'assois sur cette chaise et je dépose mes montagnes de livres sur les 2 tables. Je pourrais être en ce moment au cinéma, à la piscine, devant la télé ou n'importe où. Mais non, je suis ici, dans cette bibliothèque immonde, en train de choisir des livres. Je prends le premier livre, un livre allemand. Goethe, les souffrances du jeune Werther. Oh, il y a une image. Quelqu'un qui se tire une balle dans le front et tombe de sa chaise. Il doit souffrir beaucoup. Moi aussi, je souffre beaucoup en ce moment, je vous assure. Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. Moi aussi, je suis en train de m'interroger sur le temps que je perds dans ce lieu. Quoi? On peut se moquer un peu. La littérature, cela ne sert à rien. Que vois-je là-bas, au fond de la salle? C'est un petit lapin avec une montre. Il me regarde. Je suis surpris. Je me lève et le suis. À toute vitesse, il parcourt les salles et sort déjà de la bibliothèque. Je l'ai perdu. La ville a changé. Il n'y a plus de voitures, seulement des carrosses. Je monte dans le premier qui s'arrête devant moi. À côté de moi se trouvent 2 hommes. L'un, au regard attentif, de grande taille, maigre, fumant sa pipe, me regarde. L'autre, plus petit, plus gros, essaye de comprendre ce que pense son compagnon. C'est quand même élémentaire, mon cher Watson. Tout à coup, nous entrons sur une grande place. Je sors, le carrosse disparaît. Le chemin que j'emprunte me fait descendre dans un trou de verdure où chante une rivière. C'est un val, une ruelle creuse. Un homme sur un cheval devant moi tombe sur l'herbe. Il est blessé par une flèche et voit sur le roc un homme avec une arbalète. Il perd du sang dans son armure noire. C'est le rouge et le noir sur l'herbe drue où s'est abattu le contrôlant. De la terre à la lune et autour de la lune, un orage affreux éclate et les avalas me contraignent à chercher refuge dans une grotte. Elle est grande et descend probablement vers le centre de la terre. Sur mon chemin, je croise un étranger qui ne me regarde pas, ne me salue pas. Il cherche le soleil dans sa prison. Mais cela ne veut rien dire. C'est absurde, comme les rhinocéros qui m'entourent. Tout à coup, j'entends des voix agressives, des hurlements de fureur. Des soldats, sous le commandement du colonel Chabert et du lieutenant Brustel, arrivent et ouvrent le feu. Les chouans de leur côté se préparent à l'attaque. Et au loin, un chevalier combat un moulin. Dans ce même moulin provençal est assis un homme qui écrit des lettres. Dans les lettres de son moulin, il raconte les aventures prodigieuses d'un bon ami tarasconnais parti à la chasse au lion en Afrique. Cette lettre est envoyée à une marquise dans un beau palais. Elle est en train de lire une autre lettre dans laquelle on lui explique qu'un bal, organisé à Gênes, est devenu un fiasco. Elle la dépose et raconte l'intrigue qu'elle a préparée dans une lettre à son amant, le vicomte de Valmont, pour le rendre jaloux. Mais ces liaisons sont bien dangereuses et on ne badine pas avec l'amour. Mais elle n'a pas peur.
3 mousquetaires la protègent jour et nuit. Elle se lève et sort du palais pour aller dans ses jardins où Pangloss, son précepteur, donne une leçon de physique à une femme de chambre. Moi, je suis surpris, étonné, je ne comprends plus le monde. Tout tourne autour de moi. Mes grandes attentes, les mystères de Paris et de la chambre jaune, Pierre épais, les précieuses ridicules, 3 hommes dans un bateau, le monde d'hier, les tribulations d'un Chinois en Chine et les fleurs du mal. Où suis-je? Dans la bibliothèque. Quelle heure est-il? 8 heures du soir. Ai-je donc dormi pendant 4 heures? Ah, il faut que je choisisse encore mes livres. Ils me plaisent tous. Je ne peux pas me décider. On ne doit pas se moquer de la littérature. Car la littérature, finalement, cela sert à quelque chose. Cela sert à rêver une vie imaginaire. Et c'est vrai ce que dit Flaubert. Lire, c'est vivre.